épisode où le slogan Libérer Madiambal Diagne était presque scandé un peu partout dans tout le Sénégal. Et ça a été vraiment une grande victoire pour la presse libre et indépendante. Mais aujourd'hui, quand même, Madiambal Diagne, vous êtes au-delà du fait que vous soyez un journaliste confirmé, chevronné, éditorialiste, mais avéré, vous êtes aussi un homme d'affaires. Ça, on ne s'en cache pas. Et je crois, si ma mémoire est fraîche, vous investissez beaucoup dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'immobilier. Ce n'est pas interdit par la loi. Et au contraire, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter d'un doyen. Et je crois que vous le souhaitez pour nous aussi, qui espérons devenir comme vous. Mais aujourd'hui, quand même, vous avez quand même une actualité. L'actualité, c'est justement cette décision du chef de l'État d'arrêter tous les chantiers sur justement le littoral. Alors, êtes-vous quelque part concerné ou frappé par la dite mesure? Oui, je vous remercie pour avoir aussi rappelé mon parcours. Je suis certes investisseur immobilier, je n'ai pas attendu d'être journaliste ou d'être patron de presse pour le faire. Souvenez-vous, quand lançant le journal Le Quotidien en 2003, ma vie n'a pas commencé en 2003. J'avais aussi été dans d'autres activités, comme l'immobilier, comme aussi le transport, où j'avais une flotte de véhicules de taxi et de transport en commun. Déjà avant de fonder le journal Le Quotidien. C'est vous dire aussi qu'il y a un vécu. Il y a un vécu et je me rappelle, au tout début du journal Le Quotidien, vous me faisiez l'amitié de passer me voir voilà, justement, vous voyez un peu qu'on était déjà sur ces choses-là. Voilà, très bien. Maintenant, pour parler de l'actualité, comme vous le dites, il est vrai, il y a un contexte d'un nouveau régime qui arrive à s'installer et l'une des premières mesures prises, c'est de faire l'état des lieux de la gestion du gouvernement précédent. La question du foncier est une question très prégnante dans cette politique de faire l'état des lieux, la reddition des comptes, parce que, comme vous le savez, la question de la gestion foncière ou des prédations foncières, pour dire exactement les choses, a beaucoup occupé le débat politique ces dernières années. D'ailleurs, comme vous le dites, ce nouveau régime qui s'est installé avait eu dans son discours la volonté ou annoncer la couleur en disant qu'ils vont faire la situation sur le foncier. Donc c'est les premières mesures qu'ils ont prises. Comme vous le dites, je suis dans le secteur, heureusement, où je ne suis pas concerné par ce qui se fait aujourd'hui, parce que dans la mesure où les zones qui ont été ciblées ne me concernent pas, parce que je n'ai pas besoin, je n'ai pas bénéficié d'affectation foncière de la part de l'État. Ah bon? Je n'ai pas géré de foncier, donc je suis pas concerné par cela. N'empêche, puisque dans l'opinion publique, on peut considérer tout le monde, on peut même vouloir mettre tout le monde dans le même sac. Moi-même, j'ai souhaité être concerné pour pouvoir justifier et m'expliquer devant l'opinion. Mais à quelle fin? Non, à une fin de transparence aussi. Parce que c'est important, quand on est sur le paysage public et quand on est un homme des médias, comme vous le dites, quand votre parole est écoutée, quand les gens tiennent compte de ce que vous dites et ce que vous faites, il est important aussi qu'on ne laisse pas perdurer des équivoques ou des insinuations ou des a priori qui ne tiennent pas sur quelque chose. C'est pour ça que moi, je veux, en toute transparence, en toute liberté, à chaque fois que de besoin, à chaque fois que nécessaire, pouvoir donner la bonne information de ma propre bouche et avec des faits irréfutables pour que l'opinion en ait le cœur net. C'est une démarche de transparence, mais aussi de franchise et d'honnêteté. C'est le volontariat, c'est le bénévolat, c'est quoi exactement? Non, c'est rien de tout cela. En tout cas, c'est pas gratuit que vous m'interpellez sur ces questions-là. Vous avez commencé par dire, est-ce que vous êtes concerné? Oui. Donc il y a une idée comme quoi que je pourrais être concerné. Et donc je suis à l'aise pour te dire que je ne suis pas concerné et je ne peux pas être concerné. Et donc je l'ai clamé urbi et orbi et je ne l'ai pas dit pour la première fois. Sur votre chaîne, je l'ai dit plus d'une fois que je n'ai jamais bénéficié d'un mètre carré de terrain qui m'a été attribué par l'État du Sénégal, ni sous Abdoulaye Wade, ni sous Macky Sall. Donc au moins sur ces 25 dernières années, si on regarde les attributions foncières dans ce pays-là, on ne trouvera pas le nom de Madiambal bénéficiaire d'une affectation foncière. Mais je suis dans un secteur d'activité où j'investis, je fais des acquisitions à titre privé et je le fais selon les procédures prévues par la loi et je m'acquitte de mes taxes et devoirs d'impôts comme contribuable sur ces questions-là. À chaque fois qu'il y a une transaction me concernant, je suis à l'aise pour en parler parce que c'est des transactions qu'on ne peut même pas cacher. Surtout qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ils sont du secteur, ils sont des impôts et domaines,
Donc, ils savent qui a fait quoi et qui a quel dossier. Donc, s'ils voulaient savoir ou me confondre sur une fausse déclaration, mais c'est facile pour eux de le faire. Donc, Dieu merci. Oui, il n'y a rien à dire. Alors, je vais un peu interpeller votre déformation professionnelle. Oui. Avez-vous cherché à savoir sur quelle base les tenants actuels du pouvoir se sont appuyés pour prendre une telle décision? Bon, écoutez, il y a une clameur publique que les tenants du pouvoir ne pouvaient pas ignorer. Il y a une demande de reddition des comptes, une demande de vérification qui a été faite par une bonne opinion publique et les gens ont été élus sur cette base-là. Une demande sociale? Non, une demande sociale, on peut le dire, demande populaire même, parce que les gens ont été, vraiment, il y a eu beaucoup d'accusations, beaucoup de choses ont été agitées. Et donc, ces gens, quand ils étaient à l'opposition, ils dénonçaient des scandales fonciers. Ils en parlaient parce qu'ils savaient de quoi ils parlaient aussi, parce qu'ils étaient dans le secteur. Donc, ils sont arrivés au pouvoir, c'est normal et attendu qu'ils vérifient ça. Parce qu'on ne peut pas aussi vérifier le pétrole, le gaz, l'électricité, vérifier les infrastructures routières et autres, vérifier tout et occulter le foncier qui est aussi, comme je vous l'ai dit, qui a occupé le débat public. Quand on vérifie les concessions maritimes, portuaires, quand on vérifie les concessions aéroportuaires, quand on vérifie les acquisitions d'avions, quand on vérifie les infrastructures de route, quand on vérifie les autoroutes, quand on vérifie les ponts, quand on vérifie les universités, quand on vérifie les logements sociaux, quand on vérifie, il faut bien qu'on vérifie le foncier. Donc, je suis d'accord et c'est normal et attendu que le foncier soit vérifié. C'est tout à fait légitime et logique. Donc vous maintenant, non, je n'y vois aucun inconvénient. Maintenant, là où il y a problème, oui, c'est que je souhaite que ce ne soit pas une vérification sélective. Moi, je dis que l'annonce des secteurs ciblés par le gouvernement montre qu'ils ont délibérément choisi de ne commencer à vérifier qu'à partir de 2020. Et pour vous, c'est ciblé? Non, mais logiquement, je veux qu'on aille plus loin que 2020. Qu'on aille, par exemple, depuis le début de la gouvernance de Macky Sall, ou même au-delà de la gouvernance de Macky Sall, parce que ces gens aussi qui aujourd'hui sont en train de vérifier, ils ont quelque part leur responsabilité engagée dans certaines attributions foncières et dans certains actes de prédation foncière. Responsabilité comment? Responsabilité pour avoir en été bénéficiaire. Tout le monde le sait. Mais la presse a publié des attributions foncières concernant les autorités actuelles. La plupart du temps, c'est les gros bolides, les gros calibres du régime sortant. Non, mais non, c'est vrai, il y a peut-être toute proportion gardée. Oui. Il y a peut-être des gens du régime sortant qui ont fait de boulimie. Ça, au moins, vous êtes dans le... Non, mais bien sûr, il y a de la boulimie foncière, des affectations que le bon sens ne pourrait pas accepter et ne pourrait pas comprendre. Mais je veux dire aussi que ceux qui sont là aussi, dans d'autres opérations, se sont allègrement servis. Donc pour moi, autant faire dans la transparence, autant faire dans la reddition des comptes, allons-y et que tous les dossiers soient ouverts. C'est pour ça que j'ai fait un article la semaine dernière pour dire que chacun montre ses dossiers fonciers. Absolument, c'est ça, justement, parce que l'article dont vous parlez, je veux rappeler, juste rafraîchir la mémoire, Diomaye Sonko, que tout le monde montre ses dossiers. Parce que c'est une question qui m'importe, le foncier. Oui. En 2020, j'avais fait un article pour dire qu'ils ont fait pire que les WAD avec notre